Moi, je commencerai par dire que, vu d'aujourd'hui, au point de départ, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu poussiéreux, excusez-moi du terme, mais que quand on les remet dans leur contexte, ils sont extrêmement modernes pour leur étape. Et des exemples, c'est que Louis est venu rejoindre sa femme dans l'entreprise de sa femme, il a quitté son travail et on sent qu'ils ont une communion et un dialogue qui leur permet d'être chacun eux-mêmes et de progresser. Voilà, et moi ce qui me touche, c'est effectivement leur esprit entrepreneur, d'être un couple engagé au cœur du monde, et puis cette vision économique qui unit l'entreprise, l'économique et le social, et je pense que c'est un vrai message, un vrai encouragement dans l'application d'une vie chrétienne engagée. Et dernier élément, c'est aussi les éléments qui sont dans le bon sens, c'est-à-dire que dans leur vie d'entreprise, c'est le bien des personnes, le bien commun avant l'argent ou les résultats. C'est l'argent et les finances au service du bien commun. Alors effectivement, moi je trouve que ce lieu est un lieu bienfaisant, avec cette basilique magnifique, ce contexte dans la ville de Louis et Zélie Martin. Je pense qu'il peut être un lieu pour venir réconforter les couples. Parce que, quelque part, Louis et Zélie Martin, ce n'est pas un couple parfait au sens... voilà, ils ont connu des épreuves, ils ont connu des doutes, ils ont connu des hauts et des bas de leur entreprise, ils ont connu des problèmes de santé, et en même temps, ils ont été canonisés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut se confier à eux dans nos difficultés, dans nos questions, et je pense qu'ils sont source de guérison, en fait, de guérison des couples, source de nourriture spirituelle pour les couples, d'élan pour les couples. Voilà, donc ça fait du bien de venir fréquenter ce lieu du sanctuaire d'Alençon. Moi, je prendrais l'image de Maître Eckhart, qui, quand on voit leur vie comme ça, d'un coup, on a l'impression d'une très belle tapisserie. De se dire, waouh, ce sont des saints inimitables. Et en même temps, l'autre côté, quand on retourne la tapisserie, il y a tout des nœuds. C'est-à-dire que jour après jour, ils ont fait des choix qui ont été fait des beaux nœuds, mais qui, sur le moment même, ils ne savaient peut-être pas ce qu'ils vivaient, mais qui après a donné cette belle tapisserie quand on la retourne. Voilà, et puis moi ce que j'ai découvert, c'est vrai qu'on les connaissait comme les parents de Thérèse de Lisieux, donc aussi, voilà, c'est magnifique. On découvre aussi qu'ils ont été parents d'autres filles, comme Léonie, qui a été pas facile, qui a vécu des difficultés. Et donc je pense qu'ils nous enseignent le fait que la sainteté, c'est pas un état donné une fois pour toutes, c'est un chemin, en fait. Et c'est ça qui me touche, c'est qu'ils ont cheminé vers la sainteté. Et en ce sens-là, ils nous encouragent nous-mêmes à vivre le même chemin. Oui, on n'est pas parfait, oui, on a des faiblesses, oui, voilà, on s'accompagne en couple, on accompagne nos enfants, on accompagne la vie en société, mais ils nous donnent l'espoir que c'est possible. Et je rajouterais deux petites choses. C'est que, en fait, c'est Louis et Zélie Martin, mais c'est toute une famille qui est en marche vers la sainteté. Oui. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée dans l'intervention de Madeleine sur Léonie, c'est de sentir qu'il y a une dimension systémique et que finalement, le désir de l'un d'aller vers la sainteté et de l'autre, finalement, ils s'alimentent les uns les autres et ils se font progresser tous à des moments différents et avec des maturités dans leur cheminement différent. Moi, je dirais que déjà, un lieu comme celui-là est magnifique. C'est un lieu bienfaisant pour toute personne. Et je pense que moi, déjà, j'encouragerais les uns et les autres à venir ici, à découvrir, comme on a pu le faire, Louis et Zélie Martin, de voir, comme l'a dit Marianne, à quel point ils sont en fait modernes, malgré le fait qu'ils sont du 19e siècle. Et puis qu'ils rejoignent nos vies telles qu'elles sont. Donc j'encourage vraiment les uns et les autres, et même les personnes seules, en fait. Ce que j'ai compris aussi, c'est que Louis a connu la solitude du veuvage, ils ont aussi connu ces questions de vocation, ils ont traversé différentes étapes de vie qui peuvent faire du bien à tous. Donc vraiment venez, et encore une fois merci pour votre accueil bienveillant, très chaleureux, et nous on repart plein de vitamines et d'Esprit Saint grâce à vous tous. Merci beaucoup. Je rajouterais juste que c'est peut-être un lieu non monétarisé, c'est-à-dire que c'est un lieu de gratuité, et c'est peut-être, je dirais, le cœur de la vocation de ce sanctuaire, de permettre une écoute bienveillante, active,
et renvoyant les personnes dans le monde là où ils sont, là où ils vivent.